Foli Anita Nuni, amoke ko yishama, amune Liberté Télévision Jabran Kano, anga foli o Bella Djili. Mesdames et messieurs, bienvenue à vous. Merci de choisir la télévision Liberté pour vous informer. Bienvenue au débat du jour. Monsieur Alimamitou Samori Touré, comment vous allez? Ça va, alhamdulillah. Bonne arrivée. Merci. Nous allons commencer notre débat avec l'ouverture de la campagne du référendum. La campagne qui est prévue du 2 au 16 du mois prochain, c'est-à-dire après-demain, c'est l'ouverture de la campagne. Et 15 jours après, c'est la clôture de la campagne. Almami Samori Touré, comment vous voyez la campagne? Bon, d'abord, on salue, parce que pour en arriver là, parce que nous sommes au début de la fin d'un processus. Et il est évident que pour la population malienne, c'est quelque chose qui était beaucoup attendu. Certes, les pays voisins et aussi les sympathisants du Mali qui ne manquent pas dans ces pays voisins vont dire que vraiment il y a quelque chose de sérieux qui est en train de se faire au Mali, notamment cette élection qui va nous permettre d'adopter ou non le projet de référendum. Bon, je pense que effectivement c'est quelque chose qui est déclenché aujourd'hui, qui va permettre aux uns et aux autres d'arrêter les commentaires si la Constitution elle est bonne ou non. Maintenant, nous sommes arrivés à une phase où il faut prendre une décision. Cette Constitution, elle est bonne, je m'engage à voter oui. Pour moi, elle n'est pas bonne, je vote non. Donc, c'est pour cela que je disais que c'est une phase vraiment qui est décisive. Nous tous savons qu'il y a une tendance à ce qu'une majorité écrasante puisse voter oui. Et là, nous n'avons pas, nous, grand-chose à dire en tant que commentateurs. Nous laissons la place aux deux partis, ceux qui sont partisans et ceux qui ne le sont pas. Et Dieu merci, le droit a été respecté. On accorde aux deux partis la possibilité de faire campagne pendant 2 semaines. Ce qui leur donne le temps nécessaire de convaincre ou pas les électeurs. Je pense que cette décision qui est respectée, qui fait partie de la loi, qui est respectée, est une bonne chose parce que les gens auront vraiment librement faire campagne et convaincre ou pas la nécessité de voter oui. C'est quand même quelque chose qui serait vraiment incontestable. En tout cas, la première partie des choses, les gens disent « Ah, ils n'ont pas pu même faire campagne ». Bon, là, on donne la possibilité à tout le monde. Au lieu d'aller dans des réunions, on est pour ou on est contre, ni tête, ni mettez bon. Donc là, il faut aller maintenant expliquer clairement le contenu de cette constitution, parce qu'on ne peut pas dire à quelqu'un tout simplement à quand il faut voter, il faut dire les raisons pour lesquelles ni à quand. Bon, à Maïfana, c'est la même chose. Donc je pense que Oluka Baraka Kakode, là on est aujourd'hui, pour que la population au moment où il va, les électeurs au moment où ils vont voter, qu'ils sachent ce pourquoi ils votent. D'accord. Quand on parle de vote, obligatoirement, on est obligé de parler des cartes électeurs. Les cartes électeurs, actuellement, nous sommes à quel niveau? Quand on regarde bien, beaucoup de personnes n'ont pas réussi leurs cartes. Pas les cartes électeurs, mais les cartes biométriques. C'est toujours
en Bon, cours? ouais, je pense que c'est vrai que c'était une inquiétude au départ quand on disait qu'il fallait uniquement cette carte biométrique. Son nom s'appelle carte CEDEAO, hein, beaucoup oublient ça, c'est la carte CEDEAO. Et que beaucoup pensaient qu'il fallait avoir ça pour pouvoir voter. Bon, maintenant, les autorités ont levé l'équivoque en disant qu'il suffit vraiment d'avoir une pièce d'identité valable qui montre ton identité et qui correspond à la liste électorale. C'est le nom qui est à la liste électorale. Là, tu pourras voter. Ce qui est quand même quelque chose qui facilite les problèmes auxquels nous devions faire face. Parce qu'en ce moment-là, tout électeur doit quand même avoir une pièce d'identité. Alors, donc, ça permet à tous ceux qui ont leur nom sur la liste électorale de pouvoir voter avec une pièce d'identité. Donc, moi, je pense que ce côté-là, le problème est résolu. D'accord. I bɔra ka f'i ka kuma kɔnɔ n'an ye faamuyalikɛla ka yɛrɛ k'a fɔ carte d'électeur ko man ka mɔgɔ si carte biométrique man ka mɔgɔ si bali ka taga i bolonɔ bila ni projet de constitution na barisa fɛn caman bilalen do sen kan walasa ko bɛ se ka nɔgɔya cogoya min na. Non, ça c'est ok, au dialogue parce que effectivement mɔgɔ caman tun siranna a carte biométrique ko in d'abord pour ka taa faire l'enrôlement, c'est tout un tas de problèmes. A bɔli a mara avec cogo min na mais nina a yirara k'a fɔ mɔgɔ mɔgɔ ni carte d'identité b'i bolo même b'a yira k'a fɔ mɔgɔ min tɔgɔ bɛ liste kan o de ye problème t'a la i bɛ se ka voter. Donc les choses sont claires. O b'a yira k'a fɔ fɛn bɛɛ lajɛlen bilalen do walasa nin don kɛrɛnkɛrɛn n'o ye kalo kura tile 18 an bɛɛ lajɛlen ka bɔ ka se ka taa an ka vote kɛ k'a fɔ an sɔnna ou bien an ma sɔn projet de constitution kura min olu bɛ sen na o baaraw bɛ sen na. Nous allons changer de sujet. Cette fois-ci, nous allons partir au Sénégal. Arrivé au Sénégal, nous allons parler de l'affaire de Sonko que le monde entier est en train de suivre aujourd'hui. M. Sonko a dit hier qu'il est séquestré chez lui. Il n'a pas le droit de recevoir des gens ni le droit de sortir de chez lui. Elmami Samodou, comment vous voyez cette situation avec M. Sonko? Bon, moi je pense que d'abord, sans même parler de droit, c'est une erreur tactique par le gouvernement sénégalais de vouloir empêcher Sonko. S'il veut aller à tel endroit, on le bloque, on lui demande de changer de trajectoire. S'il vient de la Casamance, de Ziguinchor pour venir, il a décidé de venir par la route, ça c'est son droit le plus absolu. Mais bon, c'est plus on empêche quelqu'un parce que la population va vers lui, plus on augmente le nombre de gens qui vont, parce qu'il y a beaucoup de gens qui adhèrent à l'esprit et à la politique de Sonko, mais qui ne vont pas manifester. Mais quand tu vois qu'il y a des actions inadmissibles des forces de l'ordre, l'arrêter, le mettre dans la voiture, en descendant de la voiture, et il pensait qu'il y avait quelque chose alors que c'était le vide qui était devant lui. Il a failli tomber et puis se blesser. Bon, tout ça là, quand on voit ça, ça révolte. Ça ne fait que vraiment augmenter la révolte des jeunes qui savent aujourd'hui qu'il y a une injustice qui est là. Ils savent aujourd'hui que ceux qui sont au pouvoir veulent, vaillent qu'ils vaillent, rester au pouvoir. Bon, je pense que le fait aussi, non seulement de le séquestrer chez lui, on a vu plusieurs dignitaires qui ont voulu aller le voir, que ce soit politique ou religieux, et les forces de l'ordre les ont empêchés. Ça encore, c'est une situation qui est inadmissible. Alors, je pense que quand tu vois des actions de cette nature, que les autorités allaient à l'extrême même, il faut se dire qu'ils n'ont pas d'autre solution que ça. Et cela veut dire que c'est la fin réelle de tout ce qu'eux, ils ont mis en place pour gérer le pays. Si tu ne peux
garantir ton pouvoir que par les forces de l'ordre, que par la garde, par la police, tu ne peux pas compter sur la population. Je pense que ce n'est pas la peine. Il vaut mieux définitionner que de vouloir instaurer l'état de guerre permanent dans le pays. D'accord. Nous allons rester toujours au Sénégal, mais cette fois-ci, nous allons parler d'un ministre sénégalais qui a dit que l'autorité est obligée de prendre ses responsabilités quand on voit chaque fois qu'ils sont au sort, il y a toujours des trucs que le gouvernement ne digère pas. Bon, moi, je pense que je n'ai pas très bien compris ta question. Chaque fois qu'ils sont au sort, il y a des manifestations. Donc le gouvernement est obligé de prendre ses responsabilités. Le gouvernement est obligé de garder son goût chez lui pour empêcher des manifestations, selon un ministre sénégalais. Bon, moi, comme j'ai eu à le dire, c'est-à-dire que des actions de cette nature montrent que réellement, ils n'ont plus rien. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus rien à faire que d'utiliser la violence. Puisque quand un leader est aimé par la population et que la population veut manifester leur joie envers lui et qu'on les empêche, moi je pense que on est arrivé à une situation de non-retour par rapport vraiment à la légalité de la part même des pouvoirs publics. Par conséquent, il est évident que on est dans une situation vraiment qu'on ne sait pas est-ce que ça va finir comment, par la violence, en tout cas le Sénégal, le mot que je peux dire, le Sénégal, la population sénégalaise ne mérite pas une telle situation aujourd'hui. D'accord. Vous l'avez dit, ça va se terminer comment? C'est la question qu'on se pose pour demain. Demain, c'est, on peut dire, délibéré si Sonko va être en prison pour 10 ans ou Sonko va être libéré. Est-ce que ça, c'est pas une autre affaire qui va se passer demain au Sénégal? Ah mais demain, c'est le jour de tous les dangers. Parce que, à moins que catastrophe, si jamais ce qui a été réclamé, 10 ans de prison, le pays serait vraiment à feu et à sang. Parce que d'un côté, il va y avoir une conjonction de deux partisans, c'est-à-dire ceux qui sont opposés parce que le président veut un troisième mandat, ceux qui sont pour Ousmane Sonko parce que tout le monde sait qu'on dit qu'il y a 500 hommes politiques en prison au Sénégal. 500 hommes politiques. Sans compter ceux qui sont condamnés et qui sont là et qui n'ont pas droit ni de voter, ni d'être éligibles. Bon, ce qui nous amène à dire que le pays est dans un état d'exception, en quelque sorte. Et ça, un pays qui se dit démocratique ne doit pas aller dans ce sens-là. Ce qui est sûr et certain, et la façon dont on voit Macky Sall et les réponses qu'il donne aux manifestants, on peut se dire qu'ils ne vont pas baisser les bras demain. D'accord. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a une grande réunion entre lui et la classe politique pour trouver une solution au problème actuel. D'accord. Mais le malheur est qu'aujourd'hui, ceux qui s'opposent à lui, ceux qui se battent, ne font pas partie, ne viendront pas à cette réunion. Et ensuite, qu'est-ce qui va accoucher? Cette réunion, ça va accoucher de quoi? Qu'est-ce qui va donner Macky Sall pour que les gens puissent avoir confiance en lui? Une fois de plus. Et pour essayer de calmer les choses. Est-ce qu'il va dire qu'il ne va plus être candidat? Ce qu'on ne croit pas tellement. Est-ce qu'il va dire, bon, les gens qui sont condamnés et qui sont inéligibles, je veux faire en sorte que cette condamnation, je vais les gracier de manière à ce
ils puissent non seulement être candidats et participer au vote. Bon, en contrepartie maintenant, qu'est-ce que la classe politique va céder? Est-ce qu'il ne va pas dire, bon, moi, dans ce cas-là, comme j'ai laissé tout le monde se présenter et tout, laissez-moi aussi me présenter. Là aussi, d'après la majorité des gens, cette candidature n'est pas légale. Donc, on est en train de se demander à quoi cette réunion va aboutir, parce que à chaque fois qu'il se réunit avec les hommes politiques, ça termine par queue de poisson. Il n'arrive, même s'il décide quelque chose, il ne respecte jamais son engagement. Bon, maintenant, en conclusion de tout ça, il y a d'un côté le verdict demain qui va sortir. Aujourd'hui, de l'autre côté, il y a une réunion pour tenter de trouver une solution au problème. Mais tout le monde sait d'avance que ceux pour qui le problème est là ne participent pas à ces débats-là. Bon, ceux qui partent aussi ne peuvent pas parler à leur nom. Donc ce n'est qu'un coup d'épée dans l'eau. Toutes les décisions qui vont être prises, ce ne sera qu'un coup d'épée dans l'eau. À moins qu'ils prennent des décisions de gracier. C'est-à-dire qu'on condamne Ousmane Sonko aujourd'hui, enfin, et demain, il est gracié après-demain, ou sur le champ. Bon, ça, peut-être tout ça là, c'est pour dire que, voilà, on a laissé la justice agir, la justice a agi, s'il arrive, s'il a le courage de le faire, on a laissé la justice agir, la justice a condamné et tout, et automatiquement, lui, il gracie. Ce qui peut quand même temporiser les choses. Et les autres opposants qui sont là-bas, qui n'ont pas le droit, ils veulent le faire. Maintenant, il va en ce moment-là vouloir garder sa position d'être candidat en 2024. D'accord. Nous restons toujours au Sénégal. Une dernière question. Le fait que Sonko aussi demande aux gens de sortir, est-ce que ce n'est pas demander de faire la guerre? Est-ce que ce n'est pas une manière de mettre le feu au Sénégal? Non, moi je pense que les gens qui disent de sortir, quand on est privé de liberté, Sonko, comme tu as eu à le dire tout de suite, il est une sorte de résidence surveillée. Et il ne peut pas sortir, il ne peut pas recevoir. Ça ne peut être fait que par une décision de justice. Mais ce n'est pas ça. C'est le pouvoir qui a décidé d'une manière unilatérale de le mettre dans une situation pareille. Qu'est-ce qu'il lui reste à faire? Ce sont des gens à main nue qui demandent de manifester leur mécontentement par rapport à la situation qui prévaut aujourd'hui. Moi, je pense que tout ce qui peut lui rester, si on dit Sonko aujourd'hui, c'est la population. Donc, il ne peut que demander à la population de manifester, de montrer au pouvoir qu'il n'est pas là comme ça, il est là par la volonté d'une grande partie de la population et par conséquent, il veut prévaloir qu'il est soutenu et la population, à la preuve, c'est que la population est en train de manifester à sa faveur. D'accord. Avant de terminer, nous allons parler sport avec les Jeux Olympiques Paris 2024. Les Aigles dames vont jouer contre le Burkina Faso, un match assez difficile car ça fait longtemps que les Aigles dames ne s'entraînent pas, ça fait longtemps que les Aigles dames ne font pas de compétition, donc c'est un peu difficile pour ces dames-là. Mais nous allons jouer contre le Burkina. Un match que le Mali est obligé de gagner pour se qualifier pour le tour suivant, dont nous allons affronter les Ghana. Almami Samoudou Touré, juste quelques mots en sport. Est-ce que vous croyez à cette équipe d'âmes qui va jouer contre le Burkina? D'abord, je ne connais pas l'équipe. Comme toi-même tu as eu à le dire, ça fait longtemps qu'ils ne font pas de match, ce qui n'est pas une bonne chose. À moins qu'elles ont eu à faire des entraînements, des matchs d'entraînement, d'une manière intensive, comme si c'est des matchs. Et si ils partent comme ça, c'est vrai que
je ne sais pas sur quoi on va compter, hein, parce que sur la chance ou sur leur... Moi, je pense que s'ils décident vraiment de partir, ils ont dû se préparer, ils ont dû s'entraîner comme il le faut pour pouvoir affronter le Burkina. Et si ils sont obligés de gagner, elles sont obligées de gagner aussi, ce qui est quand même pas chose facile, mais de toute façon, quand on va au combat, il ne faut pas s'avouer vaincu dès le départ. D'accord. En tout cas, ça va être difficile parce que nos aigles dames, ça fait longtemps, je le disais, ils ne s'entraînent pas. En même temps, il n'y a pas le championnat qu'on joue au Mali, on ne peut même pas appeler ça championnat. C'est vrai, il y a du championnat, mais on ne peut pas appeler ça championnat. Un championnat de seulement 10 journées, un championnat de 7 journées, un championnat de juste quelques journées, on n'appelle pas ça championnat. Mais néanmoins, il faut quand même les encourager, même si on est sceptique par rapport à leur chance d'emporter la victoire, mais en les encourageant, peut-être qu'elles peuvent faire quelque chose. En tout cas, nous comptons sur ces dames pour au moins aller aux Jeux Olympiques à Paris 2024 pour une qualification historique. Bonne chance aux dames. Almami Samoudou Touré, c'est ce qui me fait à notre débat d'aujourd'hui. Une fois de plus, nous disons merci à ceux qui nous regardent, c'est la télévision Liberté, des gens qui ont choisi la télévision Liberté pour les informer sur tous les débats du jour. Et à vous aussi, M. Touré, nous vous disons merci beaucoup. Merci de tout le temps répondre à l'appel de la télé Liberté. Le plaisir est à moi, je suis content d'être là. À chaque fois que vous aurez la nécessité de m'appeler, je serai là avec plaisir. Merci à vous et nous nous disons à très bientôt.